lundi 4 mars 1946, mademoiselle. Comment peut-on s'affubler d'une robe à fleurs en plein hiver, au milieu des Alpes suisses? Je ne manquerai pas de lui poser la question, mademoiselle. Je suis sûre que vous n'en ferez rien, mon petit François. Le directeur de cet établissement a trop bien dressé son personnel. Mademoiselle. C'est même pas du Schiaparelli, d'ailleurs. Une médiocre copie. Je déteste ce que fait cette Italienne. Les épaules sont tellement étriquées. Comment peut-on infliger ça aux femmes? Il paraît que je joue Gabrielle Chanel, en brune, évidemment. Donc là, vous me prenez juste après le spectacle. Je viens de me transformer à une rapidité impressionnante. Et voilà, il paraît aussi que je suis actrice, mais ça, c'est un petit défaut comme ça dont je m'excuse souvent. Et il paraît que le spectacle a beaucoup de succès. Et ça, je ne m'en excuse pas. Alors, on le raconte ce réveillon de 1921? Non, vous aviez raison tout à l'heure. Tout le monde s'en fout des mémoires d'une couturière à la retraite. Je vais prendre l'air. Vous voulez profiter de ce rayon de soleil? Oui, mais toute seule. Pas vraiment seule. J'en ai besoin. Je comprends. Non, vous ne comprenez pas. Non. Je sais très bien ce que vous pensez, mais je m'en fous. Je vous attendrai sur la terrasse. Eh bien, nous sommes en 1946. C'est un épisode assez peu connu de la vie de Chanel. Elle a été discrètement poussée à quitter la France avec l'intervention de Churchill, qui, quand elle a été arrêtée, a tout de suite téléphoné en disant « On ne touche pas à Coco ». Et donc, elle se retrouve en Suisse, où elle propose à Paul Morand, qui est aussi en Suisse pour des raisons sans doute un peu plus compliquées que les siennes, d'écrire ses mémoires et de cette façon-là de pouvoir l'entretenir un peu, parce que je crois qu'il avait quelques petits problèmes d'argent. Donc elle se retrouve là avec beaucoup de collaborateurs, mais elle, c'était un peu par amour qu'elle a collaboré, parce qu'elle a été très amoureuse d'un Allemand qu'elle avait connu avant, et qui va apparaître dans la pièce, parce que lui aussi est très amoureux et ne peut pas se passer d'elle. Donc nous retrouvons une Coco insupportable, mais en même temps, je pense que les gens l'aiment aussi. Ils se demandent si on peut aimer quelqu'un d'aussi étrange, fort, mais c'est une Coco tout à fait passionnante, parce qu'on voit beaucoup de facettes d'elle, et ça, c'est un rôle dont je ne voulais plus retourner au théâtre. Bon, voilà. Et là, je me suis dit, quand j'ai lu cette pièce, je dis non, je ne peux pas passer à côté de ça. Et tous les soirs, je me dis, mais quel bonheur, la réaction du public, et surtout de jouer avec les gens avec qui je joue, qui m'enchantent à tout point de vue. Un homme qui a perdu la guerre n'est pas très désirable. C'est vrai. Mais tu as d'autres qualités. Enfin, un mot aimable. Tu joues bien au tennis. Ce n'est pas simple d'être amoureux de Gabrielle Chanel. On ne te demande rien. Je t'aime. C'est une bêtise, l'amour, ça ne sert à rien, ça se termine toujours dans les larmes. Je t'aime. Laisse-moi tranquille. Partons loin d'ici, Coco. Vous comme moi n'avons plus rien à espérer en Europe. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais bientôt rentrer à Paris. Mais vous savez bien que non. Je ne suis pas la seule à voir là. Je ne l'ai pas monté, le spectacle. J'y ai participé.
un peu beaucoup, il faut le dire, c'est vrai, parce que le rôle est lourd. Hein. Mais pourquoi? Parce que effectivement, quand j'ai reçu cette pièce, je lis très vite. Moi, je ne fais pas attendre les gens comme beaucoup de camarades. Donc, je lis très vite. J'ai lu, j'ai fait lire à mon mari, très cher, Jean-Louis Livy, et tout de suite, en 24 heures, on s'est dit, je ne peux pas passer à côté de ça. C'est magique, c'est magique. L'histoire est magique, les dialogues sont merveilleux. Et puis voilà, et puis on a trouvé ce théâtre qui correspond tout à fait à l'atmosphère de la pièce. Et je dois dire que on a eu les meilleurs. C'est tout simple, on a eu les meilleurs. On a une metteur en scène qui est une merveille de subtilité, d'intelligence, de chaleur humaine. Mon Dieu, on en a tellement besoin en ce moment. Et puis, on a eu les meilleurs bon, je viens de parler des acteurs, mais des décorateurs, de musiciens. Ils ont tous travaillé pour 3 francs 6 sous. Et ce sont des gens fabuleux, fabuleux. La lumière est merveilleuse. Et donc, c'est très rare, je le ressens et le dis très rarement, mais c'est un bonheur. Parce qu'en plus, le public nous suit, et le public réagit, et le public est content, donc que demander plus? Ça manque d'ampleur, tout ça. Comment voulez-vous être à l'aise dans un carcan pareil? Laissez-nous. Il reste. François travaille pour moi désormais. Vous plaît-il? Bon, on reparlera plus tard de ce que vous vous êtes permis de me dire. Avez-vous parlé au docteur Valmont? Valmont? Non, pourquoi? Il devait vous téléphoner. Il est arrivé quelque chose à Spatz? Si l'on peut dire. Morand? Dinklage est parti pour l'Espagne. Écoutez, je crois que ça me suffit pour le moment. Parce que là, tourner en même temps dans la journée, je ne pourrais pas. Parce que là, c'est lourd. Et je me dois d'être au mieux de ma forme. Donc pour l'instant, et je ne sais même pas ce que je vais faire après, parce que je pense que cette pièce va nous conduire très loin. Non mais oui, juste avant de commencer les répétitions, j'ai fait une série pour Netflix, Tout arrive, et avec les Américains, Tout arrive aussi, et c'était sympathique, ça s'appelle Mr. Spade, voilà. Bon, vous évoquiez de nouveaux projets, cher ami, j'ai hâte de les connaître. Vous ne l'auriez pas reconnu, Paul. C'était plus le même homme. Depuis quelques semaines... Le baron von Dinklage a perdu la guerre, Gabriel. Toutes les guerres, en l'apparence, sur tous les fronts. J'aurais voulu me montrer plus indulgente avec lui. Mais je ne dois pas savoir m'y prendre avec les vaincus. Je trouve ça très intéressant et surtout très amusant. Qu'est-ce qui vous a plu le plus? Qu'est-ce que vous recommanderiez? Je trouvais que les acteurs étaient très, comment dire, communicatifs. Je dirais, ils nous donnent envie de les écouter, ils sont très éloquents. Et la pièce est bien écrite, elle nous accroche pendant tout le long. Donc oui, je recommanderais. J'ai trouvé que c'était vraiment une très très belle pièce. Une performance d'acteur assez exceptionnelle, pour une histoire aussi qui est assez exceptionnelle. Et j'ai trouvé que c'était à la fois équilibré, humain, avec des personnages plein de contradictions, et sur une période de l'histoire qui est vraiment, à mon avis, assez méconnue, mais ça mérite vraiment d'avoir un public fourni, et je recommande vraiment cette pièce. Bon, j'ai adoré. J'ai un coup de cœur pour Chanel. Je suis venue du Brésil la première fois il y a presque 30 ans pour connaître la rue Cambon et vraiment pour voir la Mademoiselle Chanel, bon, déjà morte, mais Mademoiselle Chanel, elle est morte le jour que je suis née, en 71. Et donc aujourd'hui, c'est une super belle pièce parce que même si j'ai déjà lu beaucoup de choses sur Mademoiselle Chanel,
J'ai découvert une autre partie que je ne connaissais pas du tout, ou que je connaissais mais pas avec de petits détails. Et donc j'ai adoré. Je suis très contente. Tout change si vite autour de moi. De nous. Aussi incroyable que cela puisse vous sembler, le monde ne tourne pas autour de votre seul nombril. De nous. Bel effort. Je suis comme vous, Paul. Je me demande parfois si je ne me suis pas fourvoyé. Et qui vous dit que je me pose ce genre de questions? Les nuits blanches, l'aide du Seigneur. Ah, vous m'aurez mal compris. Je n'ai aucun regret. J'ai fait mon devoir et servi le gouvernement de mon pays. Avec un certain zèle, dit-on. Allez-y, ayez du courage, ne perdez pas votre âme, ne pensez pas trop à l'argent, parce que en ce moment c'est un petit peu quand même ça, quand je vois comment nous on était au conservatoire. Mais gardez votre passion et surtout restez sincère, parce que quoi qu'il arrive sur scène, la seule chose qui marche c'est la sincérité. Mademoiselle? J'ai dû quitter Lausanne un peu rapidement. J'y ai vécu un cauchemar. J'en suis navré, mademoiselle. Mes amis Van Zuylen vont arriver dans quelques jours avec le reste de mes affaires, mais en attendant... Le Dottoré Calmini. Je n'ai pas eu le temps de l'avertir. Je saurai le persuader, mademoiselle. Tout a été si précipité. Je m'occupe de votre thé et j'y cours, mademoiselle.